Salut à toutes et à tous et bienvenue sur iPad.fr pour le test vidéo du Camera Connection Kit 2 en 1. Alors le voici. C'est un appareil donc, comme son nom l'indique, 2 en 1 qui permet du transfert en USB et en SD card de photos et vidéos directement sur son iPad. Alors c'est une alternative à celui d'Apple qui est composé en deux morceaux, deux parties distinctes. Et donc sur la face arrière, on a un petit bouton qui permet de choisir entre le transfert SD et le transfert en USB. Alors, il faut savoir qu'il est vendu 29,95€ sur maximobilshop.com. Voilà. Et donc, nous allons essayer ce petit périphérique. Donc, on va commencer notre test par une SD card, suivi d'une clé USB, suivi d'un iPhone 4 connecté avec son câble, et un appareil photo réflexe avec son cordon USB. Donc, on est parti. On va pouvoir brancher directement le Camera Connection Kit sur l'iPad, sachant qu'il a son Apple Case, mais en forçant un petit peu, elle va se plier un peu. Voilà. On va lancer iPhoto, qui est juste ici. On va se mettre dans événements, dans album, voilà par exemple. Alors, on va prendre notre carte SD et on va l'insérer dedans. Alors, par contre, bien vérifier, non, j'étais déjà en USB. Donc, on s'est mis en SD card. Voilà, donc c'est inséré. Ça devrait se charger. Voilà, donc mes photos vont apparaître progressivement. Et voilà, ça y est. Alors en vert, ce sont celles que j'ai déjà récupérées. Donc elles sont cochées. Et bien on va faire de même. Donc en fait, il suffit de sélectionner une photo. Voilà, des gâteaux, des flûtes de champagne, pourquoi pas. Hop, on va prendre au hasard celle-ci, bien rouge, voilà, on a 3 photos, importer la sélection ou tout importer, voilà, et là on a une petite icône qui permet de voir qu'elle se télécharge. Donc les photos sont importées, je peux les conserver ou les supprimer, on va les conserver. On va aller dans événements, photos importées, alors c'est, on va prendre album plutôt, importé, voilà, et voici mes photos. Donc mes fameuses coupes de champagne, ça doit même être du crément, et les gâteaux que j'ai importés. Bon, ça c'est celle d'avant, voilà. Donc le transfert par SD card, on le valide. On va ensuite passer au transfert par USB. Donc là, c'est juste pour tester, ça n'a pas été validé sur le site marchand comme une fonction possible. Donc on va mettre notre petit périphérique sur USB, notre clé. Et là, on va avoir le droit à un petit message. Voilà, le port, la clé USB n'est pas supportée. Donc voilà, c'était juste par curiosité. On est maintenant fixé. On va donc passer au transfert par iPhone. Donc on va prendre l'iPhone 4 présent. Alors il faut savoir que ça ne fonctionne pas avec l'iPhone 3G. On va le brancher en USB. Voilà. Et voilà, elle se lance déjà très rapidement. Donc pareil, même principe, on peut cocher les photos. Donc là on va prendre des vidéos plutôt. Hop, voilà. Prendre une autre photo d'un repas, voilà par exemple, et puis d'une bonne bière. Importer la sélection. Donc là pareil, ça tourne, ça va être un petit peu plus longuet pour la vidéo, parce que c'est une vidéo en plus qui est assez importante, qui doit faire une vingtaine de minutes. Voilà, l'importation de la vidéo et des photos est terminée. Donc ça a bien pris 2-3 minutes pour la vidéo HD faite par l'iPhone 4 et pour l'importer. Alors, importation terminée, on peut les conserver ou les supprimer également. On va les conserver. Donc on va aller voir dans nos événements. Et donc là, on a les photos que je viens de récupérer. Voilà, petite bonne bière avec un bon steak. Et la vidéo juste ici qu'on va pouvoir lire directement vu qu'elle est prise avec le format iPhone. Donc là pareil, on va pouvoir la lancer. Hop, choisir. Voilà.
Donc ça fonctionne très bien. On va arrêter. Hop, hop, voilà. Donc maintenant, on va faire le dernier test s'il s'agit de brancher un appareil photo réflexe directement sur le port SD. Voilà. Voilà. Donc bah là c'est parti, on est donc en USB avec le réflexe. Et là vous allez le noter, le temps de transfert des photos par USB est beaucoup plus long. Ne serait-ce que pour, enfin juste pour déjà avoir la miniature. Ça va être un petit peu plus longuet, voilà. Et ne serait-ce qu'à l'affichage, là on voit bien que ça arrive très par séquence. Donc le principe reste le même, on peut importer, supprimer, etc. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. On a fait le tour de ce Camera Connection Kit. Donc c'est un appareil qui, le rappelle, est vendu à peine moins de 30 € sur maximobilshop.com. Et bah écoutez, on se dit à très bientôt sur iPad.fr pour un nouveau vidéo de test. Et la petite mention, on va mettre quand même 5 sur 5 à ce produit parce qu'il remplit parfaitement ce à quoi il est fait. Voilà, à très bientôt sur iPad.fr. Ciao ciao.